Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. Considérant l'arrêté préfectoral du 2 juin 2020 qui interdit tout rassemblement dans les lieux de culte dans la plupart des communes guyanaises en raison de la propagation du virus Covid-19, il a été décidé que tous nos lieux de culte resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Les permanences pastorales continueront sous la direction des pasteurs en fonction du planning défini par chaque église. En attendant de pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle, restons unis dans la prière de 5h30 à 6h ou de 13h à 13h30. Nous pouvons aussi garder le contact avec la communauté et continuer à nourrir notre foi grâce à l'église virtuelle, grâce aux plateformes suivantes. Les ondes de la radio Joie de Vivre, 97.7, 91.3 ou 93.3 sur la bande FM, le site www.adventistguyane.org ou la chaîne YouTube de l'église adventiste de Salem. Découvrez et faites découvrir le site internet de la mission adventiste de la Guyane. Vous y trouverez notamment toutes les vidéos de la série de conférences Voici ton Dieu. Sur ce site, les étudiants de la Bible pourront aussi s'inscrire pour recevoir un livre gratuitement. Pour permettre à chacun de retourner aisément sa dîme et ses offrandes, la mission adventiste de la Guyane met à votre disposition un outil sécurisé pour les dons en ligne. Vous pouvez accéder à cette plateforme en passant par le site internet adventistguyane.org, puis vous cliquez sur l'onglet Dons en ligne. Si vous souhaitez qu'une église particulière bénéficie de vos offrandes, vous pouvez l'indiquer en la sélectionnant dans la liste. Le système délivrera un reçu instantanément dans votre boîte mail. Pour plus d'informations, contactez le trésorier ou la trésorière de votre église ou la mission adventiste au 05 94 25 64 26. Ministère personnel. En dépit des circonstances, nous voulons poursuivre la mission d'évangélisation que le Christ a confiée à son Église. Pour cela, un des moyens à notre disposition est de faire connaître et de diffuser largement les conférences Voici ton Dieu. La librairie Les Délices de la Vie vous reçoit les jours suivants. Mardi et jeudi de 9h à 17h, mercredi de 9h à 15h et vendredi de 9h à 14h. Radio Joie de Vivre. Vous pouvez écouter la radio Joie de Vivre en téléchargeant l'application sur le Play Store ou l'Apple Store en recherchant Radio Joie de Vivre. Heureux ceux qui écoutent, méditent et pratiquent la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, depuis le mois de mars, nous sommes entrés dans une période de 100 jours de prière et nous sommes persuadés que vous avez passé des moments agréables et mémorables au pied du Seigneur. Le week-end prochain, le 3 et le 4 juillet, nous allons arriver au terme de ces 100 jours. Et les différentes instances de l'Église, conférence générale, division, union, fédération, mission, ont préparé ensemble pour nous un temps fort pour clore ce moment en beauté et nous permettre de vivre un moment intense avec le Seigneur. Avec vous aujourd'hui, le pasteur Tony Gély, président de la mission de la Guyane française. Pasteur Gély, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Et le pasteur Libert, secrétaire de l'association pastorale au niveau de la mission adventiste de la Guyane. Pasteur Libert, bonjour. Bonjour à tous. Alors, cher pasteur, vous êtes ici aujourd'hui pour nous donner plus d'instructions sur ce qui va se passer justement le week-end prochain. Et la première question est pour pasteur Libert. Pasteur Libert, quel était l'objectif de ces 100 jours de prière? Alors, il faut savoir que l'Église adventiste mondiale se réunit en assemblée plénière, qu'on appelle assemblée générale, chaque 5 ans. Normalement, en 2020, nous devrions avoir notre assemblée générale, de la conférence générale, comme on dit, et il y a une planification non seulement des actions administratives, mais l'orientation générale de l'Église. Et à cet effet, l'Église mondiale encourage toujours les membres à vaquer à la prière. Et dans ce sens, les 100 jours de prière étaient un programme déjà en place pour cette période-là. Mais avec l'arrivée de cette épidémie, alors l'Église a un peu ajusté et on a lancé à la date prévue, à partir du 27 mars, les 100 jours de prière pour arriver jusqu'au 4 juillet. Alors, c'était une invitation
encourageant les membres à prier sur la base de ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a recommandé, à savoir recourir à la prière, chercher à servir et en même temps nous préparer pour son retour. Alors, dans cette programmation des 100 jours de prière, on s'est arrêté sur un certain nombre de points pour permettre à ce qu'on ait des éléments de concentration. Notamment, eh bien, ce serait de faire des requêtes spécifiques en ce qui concerne la situation pandémique du monde, l'arrivée du COVID-19. Aussi, on avait dans la programmation une invitation à la consécration personnelle, beaucoup plus profonde, donc les fidèles devraient prier dans ce sens-là. La demande du déversement, ou peut-être un plus grand déversement de la puissance du Saint-Esprit sur nos églises, une série de points sur lesquels on pourrait se concentrer en vaquant à la prière. Alors, ces 100 jours de prière au niveau de l'Église mondiale se sont déclinés en semaines. Mais en Guyane, nous avons fait un peu autrement puisque nous avons organisé les choses localement. Merci, Pasteur Libert, pour ce rappel qui est très important, savoir quelle était la raison d'être de ces 100 jours de prière. Pasteur Gély, en tant que président, comment ces jours ont-ils été vécus au sein de la mission par les membres? Alors, à la fin de son intervention, Pasteur Libert a dit qu'au niveau de la mission de la Guyane, nous avions fait une organisation un peu plus personnalisée, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui s'était mise en place ou qui s'est mise en place puisqu'elle fonctionne toujours. Au moment où nous parlons, les 100 jours de prière ne sont donc pas terminés. Et cette équipe envoyait chaque jour un verset d'encouragement, une promesse biblique accompagné de 3 sujets de prière. Et nous avons diffusé ces affiches par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par tous les réseaux sociaux que nous avions à notre disposition. Et les personnes étaient invitées à s'unir virtuellement dans la prière 2 fois par jour. Alors, soit à 5h30 pour ceux qui étaient un peu du matin, ou à 13h pour ceux qui étaient plus occupés le matin et qui préféraient le faire en milieu de journée. Alors, chaque famille devait se regrouper pour prier, mais il y a aussi certaines communautés où les personnes se sont organisées par téléphone, par visioconférence et se retrouvaient chaque matin pour prier. Et nous avons eu un très bon retour de ces moments où beaucoup de personnes se sont engagées. Et je suis heureux de savoir que nombre de personnes en dehors de la communauté adventiste recevaient ces invitations à la prière quotidiennement et se joignaient aussi, parce que le fait de prier n'est pas une question de clocher, une question de chapelle. Tous ceux qui croient en Dieu savent qu'il y a de la puissance et du réconfort dans une relation avec Dieu. Et nous sommes heureux que beaucoup de personnes, même en dehors de notre communauté, se sont joints à ce mouvement, ont participé à ces 100 jours de prière. Et je crois que nous en avons encore besoin, puisque malheureusement, la Guyane est toujours aux prises avec la pandémie du COVID-19. Mais nous n'allons pas simplement dire nous avons fait 100 jours et nous allons nous arrêter, mais nous voulons avoir une célébration à la fin des 100 jours, mais nous allons continuer et nous invitons tous les croyants à demeurer dans ce mouvement de prière. Merci, Pasteur Gély. Pasteur Libert, comment avez-vous ressenti la chose au niveau des membres? Avez-vous ressenti un renouveau spirituel chez eux durant cette période? Personnellement, ça a été pour moi un élément très intéressant qui m'a gardé dans l'assiduité dans la prière et puis être réconforté à savoir que dans la période de 5h30 à 6h du matin, il y avait un nombre important d'autres fidèles qui étaient à ce moment précis aussi, comme ma famille, en prière. Ça a été une expérience personnelle très encourageante de savoir qu'à ce moment-là,
où on est en prière, il y a un nombre important d'autres fidèles qui sont en même temps en prière. Donc, c'était une source d'encouragement. Mais en tant que leader spirituel, avec les différentes communautés, j'ai cette conviction que ça a été un réel bienfait pour les fidèles, dans la mesure où très souvent, j'ai reçu des appels, des fois quand nous n'avions pas encore retransmis l'élément, comme Pasteur Gély l'a souligné, chaque jour on envoyait une déclaration biblique qui était une promesse avec les 3 sujets de prière. Eh bien, des membres appelaient, envoyaient des SMS, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas, ainsi de suite, et cela nous permettait de voir que c'est suivi, il y a un regain. Alors, il y avait un système en place qui visait que les pasteurs, nous recevions de l'équipe l'élément du jour, et ensuite, certains, on s'était organisés, on transmettait soit à des dirigeants, pour ce qui concerne mes communautés, je transmettais au comité d'église et les différents membres du comité. Les différents membres du comité, à leur tour, transmettaient à un nombre de fidèles auxquels ils étaient affectés pour que la transmission soit le plus répandue possible. Donc, ça a été vraiment très bien suivi. Nous ne pouvons pas donner les chiffres, mais de par les réactions, l'engouement des membres, les retours que nous avons, ça a été un moment très fort, très bénéfique. Et c'est certainement pas le moment de s'arrêter. Il s'agit de poursuivre dans cette voie-là. Merci beaucoup, Pasteur Libert. Alors, la 4e question et la dernière, que va-t-il se passer le week-end prochain, du 3 au 4 juillet? Alors, du 3 au 4 juillet, nous arrivons à la fin de la période des 100 jours. Alors, je veux être clair, nous n'arrivons pas à la fin de notre engagement à la prière, nous arrivons à la fin de la période des 100 jours. Et pour marquer la fin de cette période de 100 jours, tous les adventistes du monde entier sont invités à participer à 24 heures de jeûne et de prière, qui vont donc commencer le vendredi soir, le vendredi 3 juillet, au coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil le samedi 4 juillet. Donc pendant 24 heures, pendant tout le temps de ce sabbat particulier, nous voulons inviter non seulement les membres de nos églises, mais aussi nos amis, comme je l'ai dit précédemment, à vivre 24 heures de prière, de jeûne et de prière. Donc pendant ces 24 heures, nous aurons des moments forts, des moments où nous serons ensemble, des moments où nous allons nous réunir, ne serait-ce que virtuellement ou par le biais de notre radio. Vous aurez plus de précisions dans un moment avec Pasteur Libert. Mais ce que nous souhaitons, c'est que chaque famille, chaque personne s'engage dans l'idée que pendant 24 heures, nous avons un jeûne et des temps de prière. Alors, il y a des moments où nous serons ensemble, mais il y a des moments où chaque famille devra se prendre en main pour avoir des temps de prière, parce que nous voulons vraiment marquer ce point que nous atteignons de 100 jours de prière par ce moment de jeûne et de prière. Et nous resterons dans les thématiques annoncées tout à l'heure par Pasteur Libert qui nous ont accompagnés pendant les 100 jours, c'est-à-dire la venue de l'Esprit, réclamer au Seigneur son Esprit, prier pour les soignants, prier pour les autorités, prier pour les malades, prier pour la situation économique du monde également, parce qu'il y a une souffrance aussi à ce niveau. Prier aussi pour une consécration personnelle plus approfondie, parce que nous voyons que le temps passe et que nous nous approchons du retour de Jésus. Donc, pendant 24 heures, une concentration de prière pendant toute cette période autour de ces thématiques qui nous ont accompagnés pendant les 100 jours de prière. Alors, je comprends bien que ce week-end-là, nous allons atteindre le paroxysme de ces moments de prière. Alors, Pasteur Libert, vous avez certainement des détails plus précis à nous donner concernant l'organisation de ces 24 heures de prière. Est-ce que nous allons passer 24 heures à genoux? Est-ce qu'il y a des moments de pause? Comment ça va se passer? Nous allons donner le schéma et au courant
de ce week-end et des jours à venir, nous pourrons dévoiler un certain nombre de détails. Alors, je donne le schéma général. Vendredi soir, à partir de 19h30, nous commencerons avec un programme qui sera sur les réseaux sociaux, de la manière que nous avons l'habitude de la voir, YouTube et Radio Joie de Vivre. Ce sera l'ouverture de ce programme avec des interventions, des moments de prière, de louange. Ce sera le départ des 24 heures. Le lendemain, samedi matin, nous allons avoir un temps fort en termes de prière. Alors, je dois souligner que c'est un programme au niveau de notre région. On a parlé de 24 heures. Le déroulement se fera. Alors, je donne des périodes de créneaux horaires où nous aurons une participation en termes de notre union. Mais il faut dire que la programmation commençant depuis le vendredi soir au coucher du soleil se poursuivra à travers la nuit puisque c'est 24 heures de prière. Mais comme j'ai dit, je donne la trame particulièrement de ce qui nous intéresse dans cette région-là, la région Antilles-Guyane. J'ai parlé de vendredi soir, 19h30, l'ouverture, nous aurons un programme. Samedi matin, 5h, 6h, ce sera un grand moment de prière, ça au niveau de notre mission, c'est le créneau pour notre mission. Donc là, nous aurons un programme qui est un petit peu plus rapproché de nous, c'est aussi un temps de prière. Et puis, nous poursuivrons la journée avec des programmes habituels qui vont s'insérer dans le cadre de cette clôture sur le thème de la prière, l'intercession et autres. Donc, vous avez ceux qui sont habitués chaque samedi matin, moment de grâce avec les enfants et autres. Le culte à 11h30, qui sera présenté par un de nos pasteurs en lien avec l'administration de la division. Dans l'après-midi, nous poursuivrons avec une période que nous pourrons appeler moment de prière et de témoignage de 15h à 17h. Nous aurons un battement et à 18h, ce sera la partie clôture, 18h à 19h, où tout le monde reviendra ensemble. Donc, c'est un peu la trame pour cette période de clôture qu'on a titrée dans un cadre de 24 heures. D'accord. Alors, je comprends bien, vendredi soir, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur la radio et YouTube, Oui. Pour un programme particulier, avec quelle instance? Mission, union? Alors, vendredi soir, Pasteur Gély, c'est l'union. Ton micro est fermé. Oui, le vendredi soir, nous sommes ensemble. Il y aura donc l'union réunie, ça veut dire la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et nos frères qui sont au bureau de l'union. Donc, ce programme va nous réunir tous ensemble. Le samedi matin également, le programme de 5h à 6h, nous serons aussi ensemble, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Et puis, pour le culte, Pasteur Libert l'a dit, nous aurons une présentation, une prédication de Pasteur Élie Henry. Donc, cette prédication sera vécue dans toute la division, la même prédication. Et l'après-midi, par contre, de 15h à 17h, là, nous serons un programme plus local, la Guyane, de 15h à 17h. Nous allons prier pour des sujets plus spécifiques à nous. Nous serons vraiment entre nous. Et après, nous allons nous retrouver à 18h pour la clôture. Et là, ce sera avec le président de la conférence générale, Pasteur Ted Wilson, pour cette clôture, parce que je veux rappeler que ce moment de jeûne et de prière de 24 heures ne concerne pas que notre union, ni que notre division, mais c'est l'Église mondiale, tous les adventistes du monde entier, tout autour de la terre, qui seront dans ce moment de prière pendant 24 heures. Et tous ces moments pourront être suivis sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors, tous les moments
où nous avons donné des périodes seront disponibles sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les liens seront donnés durant la semaine avec plus de détails, mais entre ces moments-là, nous souhaitons aussi que les familles, comme nous disions, ou des groupes d'amis se prennent en main pour prier ensemble. Nous savons qu'il y a des groupes de prière qui se sont formés pendant le confinement, pendant les 100 jours de prière. Nous savons qu'il y a des gens qui s'appelaient au téléphone, qui faisaient des conférences téléphoniques, qui priaient ensemble tous les matins à 5h30. Eh bien, nous souhaitons que ces groupes-là trouvent des moments durant cette journée pour passer des moments de prière ensemble. Mais l'autre chose que nous voulons aussi ajouter, c'est qu'une journée de jeûne et de prière de 24 heures, ça se prépare. Donc, nous invitons les uns et les autres à se préparer pendant la semaine. Ça se prépare physiquement, ça se prépare spirituellement pour que, arrivé au vendredi soir 3, eh bien, que nous soyons disposés à entrer dans ces 24 heures de jeûne et de prière. Bien, frères et sœurs, vous l'avez compris, hein, il y a un menu intéressant qui vous attend pour le week-end prochain. Eh bien, faites des plans pour que vos familles puissent participer pleinement à ces moments. Pasteur Libert, un dernier mot avant de terminer? Oui, je crois que aucun de nous devrions laisser passer cette occasion de nous retrouver ensemble, en particulier dans ces moments difficiles, mais surtout pouvoir concrétiser ensemble, faire la conclusion de ces grands moments de prière que nous avons passés ensemble pendant ces 100 jours, pardon. D'ailleurs, le slogan que nous avons pris au niveau de notre mission, c'était persévérons dans la prière. Et donc, la conclusion sera intéressante pour nous permettre de continuer à persévérer. Donc, comme l'a dit le président, nous continuons à encourager chacun à faire des plans, à se préparer, à s'organiser pour que nous soyons ensemble dans ce moment de prière et de jeûne. Pasteur Gély, un dernier appel aux frères et sœurs? Eh bien, simplement dire que nous serions heureux de vivre ce moment et nous le savons, nous le voyons, nous avons vraiment besoin de prière. En ce qui concerne la Guyane, nous sommes contents parce que cette semaine, nous avons vu débarquer chez nous un hôpital de campagne, des soignants. Nous avons même eu la visite de notre ministre de l'Outre-mer. Tout ça, c'est très bien, tout ça nous encourage, tout ça, ce sont de bonnes choses. Mais par-dessus tout cela, nous savons que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin qu'il nous accompagne, qu'il nous fortifie. Nous avons besoin qu'il nous préserve du découragement. Et donc, nous avons besoin aussi de ces moments de prière, de ces moments de communion. Et donc, j'invite tous les chrétiens de Guyane à entrer dans ce mouvement de prière et à partager cette foi que nous avons en Dieu, afin que Dieu soit notre soutien dans ce moment difficile. Bien, ça me fait penser au texte qui dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit qu'il guérira le pays. Et nous croyons que Dieu est capable de le faire. Et frères et sœurs, vous l'avez compris, hein, le week-end prochain, ça sera un week-end extrêmement important pour nous au niveau de la Guyane, mais aussi pour tous les adventistes au niveau mondial. Faites des plans pour participer à ce moment parce que nous allons vraiment sentir la présence du Saint-Esprit en nous et autour de nous. Merci de votre écoute. Rendez-vous donc au week-end prochain. Restez attentifs durant toute la semaine sur les réseaux sociaux. Vous allez recevoir tous les petits détails pour que ce moment soit agréable pour tout un chacun. Restez branchés sur la 97.7, 91.3 Radio Joie de Vivre, la chaîne YouTube de l'Église de Salem. Et n'oubliez pas de toujours passer sur le site de l'Église adventiste parce que nous avons beaucoup de choses à vous proposer. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat.